Luc chapitre 18, gros 18, petit 15, page 984. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus leur fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alors un notable lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, lui répondit l'homme, « Je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » À ces mots, Jésus lui dit, « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand l'autre l'entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit alors « Nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus lui dit « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. » Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. À quoi pensez-vous quand on vous parle d'un royaume d'enfants? J'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être un royaume d'enfants. Ah ben j'ai pensé à Walligator, style Walligator, ou Europa Park. Mon fils m'a dit Europa Park, c'est mieux, Europa Park. Ah, ou alors, je ne sais pas si vous avez vu un royaume d'enfants, ça pourrait être aussi le livre, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui s'appelle « Sa Majesté des mouches » de William Godwin. Vous savez, il a été écrit en 1964. Si vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être la série qui a été reprise sur Netflix, qui s'appelle Lost, les disparus. Vous savez, ça commence par un avion qui s'écrase sur une île déserte. Tous les adultes meurent, y compris le pilote, et ils survivent seulement des enfants, les enfants qui sont dans l'avion. Et là, ils commencent à construire leur propre royaume. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le film, qui connaissent le livre, ça ne se passe pas très bien. Ils se livrent à leur nature sauvage, violente et meurtrière. Un royaume d'enfants selon David Godwin. Dans notre texte, à quoi on pense quand on pense à un royaume d'enfants? Jésus va nous faire réfléchir sur la manière avec laquelle on va pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, en gros, avoir la vie éternelle, et il va prendre l'exemple de ses enfants. Et donc on va voir que le principe, c'est l'accepter comme un enfant, ça c'est la première partie. On va voir un contre-exemple,
Et on va voir après si ça en vaut la peine. Regardez les versets 15 à 17. Déjà emmenèrent Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent des mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. On voit qu'on amène à Jésus des petits enfants. Littéralement, dans l'original, c'est des nouveau-nés, c'est sans doute même des bébés. C'est pour ça qu'on est obligé de les amener, de les apporter. C'est sûr que les parents, ils voulaient que Jésus puisse apporter sa bénédiction, comme quand on fait une présentation d'enfant. Mais les disciples, ils trouvent que c'est déplacé. Jésus a autre chose à s'occuper que de ces petits êtres. Ces bébés. Mais voilà, Jésus trouve le moyen de les prendre en exemple. Les disciples ne doivent pas les empêcher, mais au contraire les laisser venir, car Jésus trouve l'occasion pour en faire un enseignement. Le royaume de Dieu, le lieu où Dieu est le maître, sera pour des personnes qui leur ressemblent. D'ailleurs, on ne peut en faire partie que si on l'accepte comme un enfant, nous dit le texte. Autant dire que comprendre les nouveau-nés, les bébés, c'est comprendre le royaume. C'est ça que dit Jésus à ses disciples. Je vous dis, c'est choquant, parce qu'à l'époque, les petits, là, c'était un peu un boulet, parce que tant que ça ne rapportait pas au champ, etc., c'était une bouche à nourrir. Donc, les enfants, ils n'avaient même pas trop de droits jusqu'à l'âge adulte. Les enfants, c'était vraiment pas important, une chose qui n'était pas importante. Jésus, par son intérêt pour eux, manifeste, encore une fois, le côté contre-culturel. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jésus ? Est-ce que Jésus est en train de dire qu'on doit revenir à l'état, vous savez, enfantin, sauvage, qu'on va se purifier de la crasse de la société qui nous a corrompus, comme dirait Rousseau, retrouver, vous savez, l'innocence de l'enfant. Quand on voit le royaume des mouches, là, Sa Majesté des mouches, comment l'histoire est sanglante. Même sur une île déserte, on voit que les enfants livrés à eux-mêmes, c'est pas forcément toujours joli. Hein. Pour ça, il suffit de parler, vous discutez un peu avec des parents qui ont des jeunes enfants, ils vous raconteront leur capacité à la rébellion de manière quasiment innée. Alors, qu'est-ce que ça signifie que accueillir Dieu comme un enfant? Est-ce que c'est en mode comme un jeu d'enfant? C'est pas la peine de se prendre la tête avec les religions. À la fin, on sera tous les bienvenus dans un château gonflable au paradis. J'avoue, c'est tentant. Et Paul Naref, il y a quelques années, nous l'avait proposé avec sa chanson « On ira tous au paradis ». Le problème, c'est que si on veut prendre au sérieux les paroles de Jésus, et notamment son entrée dans le royaume, et ça fait plusieurs dimanches qu'on le parcourt, on voit que l'entrée dans le royaume, c'est une porte étroite. C'est une porte difficile à franchir, chapitre 13. Tous n'y entreront pas, chapitre 16. C'est un lieu où l'on devra être juste. On a vu ça la fois dernière. Non, le royaume de Dieu, c'est pas un jeu d'enfant. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie ? Que le royaume est accessible en tant que nourrisson. Est-ce que ça veut dire que c'est en mode, vous savez, théologie catholique romaine? C'est pour ça qu'on les baptise en tant qu'enfants. C'est pas non plus, à mon avis, ce que Jésus veut nous dire. Mais alors, quelle est l'action de ces enfants de moins de 3 ans qui est susceptible d'être imitée par nous pour accueillir le royaume? Jésus n'y répond pas. Alors on pourrait lire plein de choses, faire convoquer toutes les Écritures, mais Jésus n'y répond pas pour une raison, à mon avis, claire. Il veut nous montrer un contre-exemple. Et ça, c'est la suite du texte qui nous le dit, à partir du verset 18. D'ailleurs,
ce notable, il y a plusieurs traductions, mais ce riche représentant, ce responsable local, voilà comment il s'adresse à Jésus. Il lui pose la question, « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» D'ailleurs, la vie éternelle, le royaume, c'est la même chose. Et le questionnement est déjà suspect pour Jésus. Pourquoi l'appelle-t-il bon? Ça ne se faisait pas à l'époque. La bonté était une prérogative de Dieu seul. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire, ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Est-ce que vous savez, est-ce qu'il le flattait pour obtenir quelque chose en mode, vous savez, le corbeau et le renard, en mode Jean de La Fontaine, voilà, le flatteur vit toujours aux dépens de celui qui l'écoute, peut-être, on ne sait pas. Mais vous voyez, Jésus le reprend et il ne sait pas trop quoi répondre, alors Jésus continue. Jésus s'attaque désormais à sa question. Vous avez vu sa question? Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Alors si tu désires faire quelque chose, Jésus dit, mais voilà, Jésus, il lui rappelle les Écritures qu'il connaît sans doute déjà bien, les Écritures de l'Ancien Testament, et en particulier au fondement de la foi juive, il y a ces 10 paroles, les 10 commandements, et Jésus ensuite, voilà, si tu veux faire quelque chose, il suffit que tu observes ces 10 commandements, et Jésus ne les cite pas tous, il en prend quelques-uns, une petite partie dans la liste. Voilà, regardez ce qu'il dit, il dit, tu commettras point d'adultère, regardez, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Je suis sûr que cette personne, il doit être intérieurement joyeux. Il doit se dire, ah, ben tout ça, c'est pour ça qu'il répond presque, voilà, tout ça, je l'ai respecté depuis mon plus jeune âge. Il en est convaincu, pour lui c'est évident, tout ça c'est logique, il l'a appris, on lui a enseigné, c'est la morale, il l'a fait. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup on conçoit la foi sur ce mode-là. Pour beaucoup, peut-être leur réponse elle aurait été similaire. Au fond, cette courte liste de péchés graves, que personne ne commet presque, ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais face à la loi, je ne m'en sors pas si mal. Ça devrait pouvoir le faire. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais... Pourtant, il y a déjà un petit, vous savez, un petit grain de sable dans cette perspective. Parce que déjà, regardez, la liste, si vous connaissez la liste des 10 commandements, si vous ne les connaissez pas, pour vous, c'est pas grave, mais si vous la connaissez, vous savez qu'il y a déjà un petit grain de sable. Jésus, il n'en cite qu'une petite partie. Jésus n'a pas donné toute la liste. D'ailleurs, il a fait exprès. Il sait que c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec les êtres humains. Même s'ils sont loin du compte, même s'ils se pensent à la hauteur, voilà, on ne va pas de suite les confronter. Pas la peine d'essayer de les convaincre qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils devaient, puisqu'ils se pensent déjà bien, pas si mal. Donc face à la prétention de cet homme à être quelque part en règle avec Dieu, puisque si on peut être quelqu'un de bon, c'est qu'il doit peut-être se croire bon. Jésus le soumet à un petit test. Oh, vraiment petit. Très petit, très simple. Alors que habituellement, voilà, vous voyez, Jésus dit, il ne te reste plus qu'une chose à faire. D'habitude, quand on a tendance à faire quelque chose, on se dit qu'il va falloir être en action, il va falloir se mettre... Et là, ce qui est étonnant, c'est dans cette chose à faire, c'est quelque chose qui est à se débarrasser. Regardez le verset 22. 21. 22. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus connaissait bien le cœur de son interlocuteur. Et il savait très bien ce qui l'empêchait
de recevoir le royaume de Dieu. Vendre ses biens, ce n'était pas un acte supplémentaire à ajouter à la liste. Non, l'homme devait juste enlever de sa vie ce qui l'empêchait de donner sa vie à Jésus. Et dans son cas particulier, c'était ce qu'il avait là. Et vous voyez à quoi cela a abouti, verset 23. Il est reparti profondément attristé, car il était très riche. Les amis, la demande de Jésus ne concerne pas que cet homme riche. Non, elle nous concerne tous ici. Si nous espérons secrètement que Jésus ne nous demandera pas de tout laisser, alors nous sommes comme ce jeune homme riche. Beaucoup de gens dans nos cultures occidentales sont dominés par l'amour de l'argent, d'ailleurs qu'on soit riche ou pauvre. Non pas tant l'argent lui-même, mais pour l'amitié, le plaisir et la sécurité qu'ils pensent pouvoir nous procurer. Mais l'argent n'est pas la seule chose qui nous empêche d'accéder au royaume de Dieu. Comme l'a écrit un célèbre prédicateur, beaucoup sont prêts à tout abandonner pour Jésus, sauf un petit péché chéri. Et à cause de celui-là, ils n'arrivent pas à suivre le Seigneur. Parfois, c'est une relation amoureuse autodestructrice, parfois, c'est une dépendance qui détruit leur corps ou leur âme. D'autres refusent tout simplement de renoncer au droit de diriger leur propre vie. Et d'ailleurs, la plupart des gens refusent, et Jésus le savait très bien, c'est pour ça qu'il a appelé ça la porte étroite. Et d'ailleurs, il y a même quelqu'un, pendant longtemps, qui a refusé ça. Et ce quelqu'un, c'est C.S. Lewis, l'un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne. Voilà ce qu'il écrit. Quand il a compris ça, c'était dur. Il n'existe pas, écrit Lewis, de recoin même au plus profond de mon âme qu'on puisse entourer d'une clôture de barbelés et protéger d'un panneau entrée interdite. C'est pourtant ce que je désirais au plus profond de moi, un espace aussi petit soit-il dont je puisse dire à tous les autres, cela ne regarde que moi. Tant que nous disons à Dieu, tant que nous disons à Dieu ça, entrée interdite sur un point de notre vie, nous ne suivons pas Jésus. Et nous n'entrerons pas dans son royaume. C'est grave, hein. Jésus, si c'était moi, à la limite, ce n'est que moi. Mais c'est Jésus qui s'adresse à ce jeune homme riche. On peut nous faire croire qu'on a la vie éternelle, on peut nous faire croire qu'on fait partie de la famille, mais on peut ne pas y être. Hein. D'ailleurs, on voit le drame de cet homme. Il est très triste. Il fut profondément attristé car il était extrêmement riche et son cœur était attaché à ses richesses. Regardez, cet homme n'a pas pu entendre ce que Jésus lui faisait entrevoir. Il lui parlait d'un trésor qu'il pourrait avoir dans le ciel, il lui parlait de quelque chose de plus grand, mais pour ça, il fallait faire confiance. Il fallait faire confiance à sa parole. Il fallait accepter de dépendre de lui. Il fallait être comme un petit enfant. Malheureusement, il était juste à l'opposé. Un nouveau-né, il sait, et nous savons pour lui en tout cas, qu'il ne peut rien faire par lui-même. Il dépend intégralement pour sa vie de sa maman. Il ne s'inquiète pas d'ailleurs, pas trop. Il suffit qu'il crie, et a priori, quand il crie, ça vient. Ça vient, la nourriture vient, il y a plusieurs choses qui viennent. Il sait qu'il ne peut rien faire pour l'obtenir. Il est totalement dépendant d'eux pour tout. Est-ce qu'il est malheureux parce qu'il n'est pas au contrôle? Je ne le pense pas. Ses parents veulent le meilleur pour lui. Et par-dessus tout, vous savez, ce qu'il apprécie, c'est quand il se jette dans les bras de ses parents. Il sait que ses parents vont le rattraper. Il a une confiance totale en eux. Leur parole n'est jamais remise en doute. Vous comprenez? Il fallait que cet homme fasse confiance à la parole de Jésus.
Cet homme n'a pas cru en Jésus, n'a pas cru en Dieu, il n'a pas obéi à sa parole, il n'a pas cru. Il s'est cru en règle avec Dieu car il avait accompli quelques commandements. La chose qu'il avait oubliée, c'est que Dieu voulait son cœur. Il voulait sa vie. Et lui n'était pas prêt à lui donner tout. Il est parti tout triste. Alors face à cela, si vous êtes choqués, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Les disciples, ils ont été choqués aussi. D'autant que Jésus conclut en disant qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Plus difficile que de passer par le trou de chameau, par le trou d'une aiguille. Alors, c'est évidemment hyperbolique, mais vous comprenez la difficulté. Et c'est pour ça que les disciples, ils arrivent avec une question aussitôt. Mais alors, qui peut être sauvé? En plus, dans leur pensée, la richesse, c'était à l'époque, c'était un signe de bénédiction de Dieu. Un peu comme aujourd'hui, vous savez, quand il y a des chrétiens qui viennent vous voir et puis vous avez une belle maison, t'es béni. Mais c'est la même chose. Pour eux, à l'époque, si vous aviez des richesses, c'est que vous étiez béni. Alors si c'est impossible pour ces riches qui sont soi-disant bénis dans leur tête, bénis par Dieu, vous avez compris, alors qui peut être sauvé? Pour eux, ils sont choqués, ils sont inquiets même, un peu inquiets même. Je pense qu'il y a une inquiétude. Jésus, il le dit, c'est sans difficulté. Personne, c'est impossible. C'est impossible pour les hommes. D'ailleurs, pas que pour les riches, pour tous. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, vous savez, devant cet homme qui n'entre pas, les disciples se posent la question, pour eux, tout d'un coup, ils s'inquiètent. Et nous dans tout ça, là. Au début de l'évangile de Luc, si vous n'étiez pas avec nous, c'est pas grave. Au début, vous pouviez trouver ça au chapitre 5, là. Vous verrez que Pierre, Jacques et Jean, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils pouvaient se demander, mais est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que ça valait la peine de suivre Jésus? Surtout qu'après que cet homme riche conclut que lui, ça n'en valait pas la peine. Il préférait être attaché à ses richesses. C'est pour ça que les disciples sont poussés à réfléchir sérieusement à leur propre salut. Ils étaient en train d'apprendre qui était Jésus et ce que ça signifiait que de le suivre. D'ailleurs, tout ce parcours sur le chemin, c'était ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire que suivre Jésus, rentrer dans le royaume. Voilà, c'était tout ça que Jésus était en train de leur enseigner. Et ils venaient d'entendre à cet homme riche qu'il fallait tout donner aux pauvres. Et il obtiendrait un trésor dans le ciel. D'un côté, il savait que ça pouvait être un investissement judicieux, donné sur terre pour avoir le ciel. Ouais. Mais c'est vrai que les disciples, ils n'avaient pas tout donné. Ils avaient donné leur argent aux pauvres, mais ils avaient sans doute abandonné leurs biens, mais ils n'en avaient pas beaucoup. Quelle récompense Jésus leur réservait alors? Est-ce que ça valait vraiment la peine de le suivre? Parce qu'a priori, c'est engageant. Comme je disais, ils n'avaient pas tous beaucoup de richesses. Mais que ce soit peu ou beaucoup, Pierre voulait s'assurer que Jésus savait ce qu'il faisait et il voulait en être sûr. Vous avez vu sa question, hein? Nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. Alors, je ne sais pas si c'est pas une question, mais soit c'est une affirmation qui vise à se rassurer soi-même, vous avez compris, vous voyez le fonctionnement. Quelle récompense Jésus leur réservait-il? Cela en valait-il la peine? Si on est honnête, nous aussi, on pourrait se poser la question. On peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de suivre Jésus? Parce qu'on a déjà vu dans le parcours que suivre Jésus implique un renoncement. Et parfois, c'est difficile. D'ailleurs, on en parlait au groupe de maison mercredi dernier. La vie, elle est peut-être meilleure avec Jésus, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus quand ça vous rend impopulaire?
à l'école ou dans votre travail, ou quand des personnes sans scrupules vous devancent dans le monde des affaires. Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus lorsque servir Dieu vous éloigne de votre famille, vous éloigne d'une relation amoureuse qui entrave votre croissance spirituelle? Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus lorsque les méchants semblent profiter de tout? C'est la question que pose toute obéissance difficile. Jésus en vaut-il la peine? Ou non? C'est pour ça que Jésus nous dit, mais on veut savoir ce qu'on va gagner en retour. Ce que Jésus leur dit, c'est que ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus peuvent parfois avoir des doutes, même des regrets, mais ils ne seront jamais perdants dans le marché de Dieu, car Jésus a donné cette garantie. Quiconque laisse tout derrière lui pour le royaume recevra plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir. Il recevra beaucoup dans notre traduction, plus en retour dès à présent, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Faire des sacrifices pour le royaume, c'est comme faire un investissement à long terme, qui rapporte avec des dividendes qui rapportent gros. Et en plus, le capital ne diminue pas. Alors c'est vrai que pour beaucoup, le christianisme, c'est un bon investissement à long terme, mais ça ne rapporte pas grand-chose entre-temps. C'est vrai qu'on va être sauvé de la mort, mais on gâche tous nos plaisirs dans cette vie. C'est ce que certains pensent en tout cas. Alors ils doutent que ça en vaille vraiment la peine. Mais Jésus nous montre que c'est à la fois le meilleur investissement à court et à long terme. Si vous lisiez Marc, vous verrez que le cadeau, la bénédiction, c'est la famille de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle famille qu'on intègre avec des persécutions, mais c'est la famille qu'on intègre. Et là, on voit que Luc n'a pas trop voulu expliciter de quoi il s'agissait. Peut-être qu'il a dit que les gens avaient Marc et donc ça suffisait. Et c'est vrai que l'Église, c'est une bénédiction, c'est la première bénédiction. Mais ce qu'il voulait mettre l'accent, c'est sur ce beaucoup plus associé à cette vie éternelle. Qu'est-ce qu'il entendait par ce beaucoup plus? Sans doute. On l'a chanté d'ailleurs ce matin. Il parlait de se donner lui-même à nous. Ce qui compense tout ce que nous pourrions manquer. Le croyant trouvera en Christ l'équivalent de tout ce qu'il est obligé de renoncer pour lui. Il trouvera une paix, un espoir, une joie, un réconfort, un réel repos en communion avec le Père et le Fils. Que ces pertes seront largement compensées par ces gains. Même si nous perdons tout le reste dans la vie, ou si nous y renonçons parce que Dieu nous a appelés à des sacrifices radicaux, c'est ça l'évangile, nous avons toujours Jésus. Nous l'avons toujours et ce que nous avons en lui ne pourra jamais nous y être enlevé. Lorsque nous n'avons pas de foyer, Jésus est notre refuge, notre forteresse, notre abri. Lorsque nous ne trouvons pas l'amour, Jésus est le proverbial ami plus attaché qu'un frère. Lorsque nous sommes à court d'argent, Jésus demeure le trésor de notre âme. Avez-vous appris à faire confiance à Jésus pour tout ce dont vous aviez besoin? Non seulement à croire qu'il vous donnera ce dont vous avez besoin, mais qu'il est ce dont vous avez besoin. Il est lui, en Jésus. Ça vaut la peine, car nous avons bien plus que tous ceux que nous abandonnons pour le suivre. Jusqu'ici, on a examiné les choses de notre point de vue, mais nous demandons si Jésus en valait la peine. Mais avec la fin de notre texte, on pourrait se poser une autre question. En valons-nous la peine pour Jésus?
Lisons avec moi. Lisez avec moi Luc 18, verset 31 et suivant. Jésus prit les 12 à part et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu, à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. » C'est au moins la xème fois que Jésus prophétise, parle à l'avant de ses souffrances et de sa mort. Et on voit que dans cette partie, il donne des précisions. Pour la première fois, il nous parle qu'il sera livré entre les mains des non-juifs, les païens, ça veut dire non-juifs, de toute sorte que toute l'humanité sera complice de sa mort. Remarquez la manière dont Jésus l'aborde. Il dit tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Qu'ont dit exactement les prophètes en son sujet? Les prophètes, c'était les textes de l'Ancien Testament, et Jésus les avait lus. Et il avait lu David et Isaïe, et Jésus avait compris que le Fils de l'homme serait abandonné de Dieu, psaume 22, moqué par ses ennemis, psaume 22, verset 7, tourmenté par la soif, psaume 22, verset 15, percé aux mains et aux pieds, psaume 22, verset 18, méprisé et rejeté des hommes. Ésaïe 53, c'est des prophètes de l'Ancien Testament, blessé pour ses transgressions. Ésaïe 53, 5, écrasé pour nos iniquités. Ésaïe 55, verset 3, verset 5, jusqu'à ce qu'enfin il soit versé dans la mort. 53, 12. Jésus ne devait pas seulement mourir, mais il devait mourir de cette manière, dans des souffrances cruelles, d'un corps maltraité, avant d'être crucifié, abandonné même par Dieu son Père. Jésus savait ce qu'il attendait au terme de ce calvaire. Jésus, c'est sûr, a dû se demander si ça en valait la peine. D'ailleurs, à mon avis, on a un petit indice qui s'est posé la question dans le jardin de Gethsémane. Est-ce que cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi? Pourtant, à chaque pas qu'il allait vers Jérusalem, Jésus disait, oui, cela en vaut la peine. Oui, cela en vaut la peine d'observer toute la loi pour mon peuple et de mourir pour ses péchés, même si ça implique des souffrances les plus atroces. Ouais, ça en vaut la peine. Lorsqu'il était seul dans le jardin, lorsqu'il fut trahi, accusé, battu, cloué sur la croix, se livrant à la mort, ça en valait la peine parce que Jésus l'a fait, parce que l'Écriture nous explique pourquoi, en vue de la joie qui nous était réservée, il a souffert la croix, dit l'Épître aux Hébreux, méprisant l'ignominie. Oui, ça en valait la peine. Jésus, mes amis, pensions que nous en valions la peine. Dans son amour et sa grâce extraordinaire, Jésus désirait la joie de se donner et de nous amener dans cette relation vivante avec lui. C'est ça la vie éternelle. C'est connaître Dieu. C'est pas un lieu futur, c'est déjà dès maintenant être avec Dieu dans une relation vivante. Nous en valions la peine à ses yeux parce qu'il voulait en valoir la peine pour nous. Les disciples, ils n'ont pas du tout comprendre. Lorsque Jésus leur parla de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection, vous avez vu à la fin, ils comprirent rien de tout cela. Les paroles leur restaient cachées et ils n'arrivaient pas à saisir. Mais c'est sûr, si Dieu leur a dit tout ça, c'est qu'ils comprendraient un jour. Et c'est ça que Jésus voulait, c'est qu'ils comprennent un jour. Oui, les amis, le royaume de Dieu est pour ceux qui l'accueillent comme un enfant. Non qu'il soit enfantin, mais il nécessite une confiance totale en celui qui nous le rend accessible, en Jésus. Confiance totale en sa parole pour nous amener à bon port après notre mort. Confiance totale en sa parole pour nous amener à bon port pendant la traversée chaotique de la vie sur terre. Et oui, elle sera chaotique, même pour nous les chrétiens. Confiance totale que rien ne nous donnera plus de satisfaction que lui au milieu de cette vie sur terre. Est-ce que ça en vaut la peine? Cela en vaut la peine. Et c'est pour cela
que Jésus l'a fait. Il ne voulait pas nous laisser. Non, il ne voulait pas nous laisser. Il voulait nous ramener dans la maison du Père. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir comme un enfant? Dans la famille de Dieu, il n'y a pas d'adulte de Dieu. Il n'y a que des enfants de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir comme ça? J'invite à prier. Père éternel, merci parce que tu as envoyé Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme. Et dans son humanité, c'est certain, Jésus s'est posé la question à de nombreuses reprises si ça en valait la peine. Mais comme il nous invite à avoir confiance en lui, lui-même a eu confiance dans le projet bienveillant de son Père. Aide-nous à saisir cette grâce, à saisir cette famille auquel tu désires nous intégrer, avec la confiance d'un nourrisson, confiance totale dans les paroles de son Père. Je te prie, Seigneur, que nous puissions chacun le saisir personnellement et faire partie, saisir ces bénédictions auxquelles tu veux nous donner dès maintenant et pour toujours.